Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mini et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de déplatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce 24 juillet. Nous sommes en soirée. J'espère que vous avez passé relativement une bonne semaine et je vous souhaite également un bon week-end et que vous ayez une bonne météo du jour. Moi, ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue et les douleurs, on va dire que dans l'ensemble, ça va. J'ouvre le bal avec le retour d'un artiste d'un artiste du boss group 17, j'ai nommé Dino alias Pincholin. Il nous revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci il nous offre son MV pour son titre phare. Allez, c'est parti, let's go. Let's go. Est-ce qu'on va être sur quelque chose d'humoristique? Parce que souvent c'est ce qu'il fait. Oh, oh. Oh, ça fait rappeler les sons de des songs. Le truc bien coréen là. Bien folklore coréen. Ouais, c'est ça. Alors c'est un single. D'accord. C'est vraiment un truc très rétro, années 80-90, fou les ballons. Après bon, il faut tout public hein, pour aimer ça. Moi je suis pas spécialement fan. Mais c'est bien marrant. Et ça me fait penser vraiment à des songs. Ça fait un peu flipper quand même. C'est une reprise, non? Il rend hommage à la musique populaire coréenne, donc c'est cool. L'exagération quoi. C'est vrai que c'est addictif quand même hein. Ça te reste en tête, faut pas se le mentir. J'ai trop l'impression de l'entendre en concert en mode tu es sur la scène et tu dis allez Laura, allez danser avec moi, chantez avec moi, allez. Micha. Micha. Oh, elle a craché une bague. Ça fait pas le même. C'était marrant, j'ai bien aimé. Bon, je pense que cette chanson peut pas plaire à tout le monde, mais moi, elle m'a plu. J'étais dans le délire. Comme vous le savez, ben c'est l'alter ego créé par Dino. Là, il nous propose une chanson complètement décalée qui rend hommage vraiment à la musique populaire coréenne tout en lui donnant une touche résolument moderne. Personnellement, j'ai kiffé. J'aime beaucoup le fait qu'elle mélange en fait plusieurs styles de chansons comme le trot, le city pop ou la dance pop, ce côté un peu électro. Et vraiment cette chanson créée par lui-même, ça fait vraiment un peu rétro kitsch et j'aime beaucoup.
Le résultat est vraiment un titre ultra entraînant qui te donne envie de bouger, qui te donne le smile quand tu l'écoutes. Le refrain te reste mais littéralement en tête dès la première écoute. On retrouve toute l'énergie festive vraiment du trot, mais modernisée avec une production actuelle, et ça rend accessible même à ceux qui ne sont pas spécialement familiers, je trouve, à ce genre musical. Au niveau de la chanson, évidemment, c'est volontairement exagéré et plein d'humour. Ce côté mi-chaud, ça signifie littéralement je deviens fou. Voilà, ça raconte l'histoire d'un homme complètement fou amoureux, de ce que j'ai compris à travers le titre. Il est obsédé par cette personne qu'il aime, pense à elle mais sans arrêt et vit chaque émotion avec cette intensité mais littéralement presque dramatique. Pourtant, cette exagération n'est jamais prise au sérieux. Au contraire, la chanson joue avec les clichés de ces romances passionnées et transforme en fait cette obsession amoureuse en une comédie mais pleine d'autodérision. Derrière ce côté amusant, elle rappelle aussi que l'amour peut parfois nous faire perdre tous nos repères et que ça peut nous pousser à agir de manière irrationnelle. Le clip, franchement, c'est limite un gag, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, et également accompagne parfaitement en fait cet esprit en adoptant une mise en scène qui ressemble davantage à une comédie romantique qu'à un clip de K-pop traditionnel, etc. J'ai l'impression que lui, il apparaît un peu comme une sorte de coach de l'amour. Il est persuadé de connaître tous les secrets pour des relations amoureuses. Il accueille, on voit différents personnages dans son taxi, décoré de conseils amoureux, intervient dans leurs histoires sentimentales. Il tente de résoudre leurs problèmes avec un enthousiasme débourdant. Mais chaque scène est pensée comme une sorte de petit sketch humoristique, ce qui donne vraiment au clip un rythme très dynamique, appréciable, et rend vraiment l'ensemble très divertissant. L'esthétique du clip est vraiment un hommage à la culture populaire coréenne, avec ce côté gag quand on l'entend parler, etc. Les décors, les costumes extravagants, vraiment ce côté très années 80-90, j'aime bien, vraiment ce côté trop kitsch. J'adore la chouette réalisation, cet humour, les expressions de Dino qui sont volontairement théâtrales, les réactions des personnages qui sont exagérées, ça assume vraiment pleinement son côté absurde. Il invite tout simplement, je pense, nous en tant que spectateurs à s'amuser, et c'est ça que je trouve vraiment génial. J'ai vraiment passé un bon moment. Bon, on n'a pas vraiment de chorégraphie, mais quand c'est le cas, on est vraiment inspiré de ce côté trot, voilà. Ça m'a fait vraiment penser un petit peu à ce que Daesung, le membre des Big Bang, peut faire également en trot, donc ça m'a vraiment plu. Et c'est cool parce qu'il ne cherche pas spécialement à préserver son image en mode Dino des Seventeen, habituellement aussi cette image d'idol de K-pop. Là, il assume pleinement en fait son côté excentrique, drôle, très extravagant. Vraiment, cette liberté artistique rend vraiment la performance encore plus attachante, et on sent qu'il prend énormément de plaisir à explorer un univers complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire avec Seventeen. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Franchement, j'ai apprécié. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai adoré, parce que c'est plus qu'une simple chanson humoristique, c'est vraiment une sorte de déclaration d'amour à la musique populaire coréenne, et c'est ça que j'aime bien. Même si c'est revisité avec cette touche moderne, je trouve que ce côté autodérision et cette réalisation pleine de créativité, ça fait du bien, ça change un petit peu de ce qu'on voit actuellement, et voilà, j'aime le fait qu'il explore autre chose, et on a vraiment quelque chose de très accrocheur, très rétro mais très assumé, et je trouve qu'il réussit encore une fois à nous proposer une œuvre originale qui donne clairement le sourire du début jusqu'à la fin. Vous pouvez retrouver le single sur les plateformes, et franchement le côté très kitsch du single comme dans les années 80-90, c'est très réussi avec ce côté néon, disco, même la police utilisée, que dire. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe Dextine. Il nous revient avec un nouvel opus qui s'intitule Wanna. Et pour illustrer celui-ci, il nous offre le MV du même titre, Wanna. Allez, je crois que là on va être sur quelque chose de... voilà. Ouh, je sens que je vais aimer. J'aime déjà ce côté un peu rebelle là.
C'est comme si tu étais dans un camion, tu faisais pip 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 pip. Ok, sympa. Hey. Il y a quoi qui tombe du ciel? Pourquoi il reste figé comme ça? J'adore leur look. Donne-moi ton pantalon, toi. Oh, le rap, le flow. Je te rends fou avec mes regards. Les yeux des biches. Tu es à ma poursuite ce soir. Je suis un piège. Tu sais que c'est... Oui, je vais t'attraper dans mes filets, le piège de l'amour. Cette fille est une vraie bête visuelle. Oh, on est vraiment sur quelque chose de différent. Ok. Alors, ce côté disco, dance, électro et ces trompettes là, c'est sympa. Pourquoi tous des fleurs? Pourquoi on change de visuel et on met ça à la fin? Et oui, je t'ai pris dans mes filets, je suis un piège. Bon, ben, ça change de ce qu'on a réagi précédemment, n'est-ce pas? On nous propose quelque chose de très énergique et qui met en avant vraiment le dynamisme du groupe. J'aime bien le fait que la chanson, encore une fois, il y a différents styles. On a l'habitude dans les chansons K-pop, hein. Là on a un côté pop, dance, avec ce côté un peu fun, disco, électro, les guitares, etc. Enfin, on a vraiment quelque chose de très dynamique pour créer vraiment cette ambiance qui donne immédiatement envie de bouger. J'aime bien le contraste entre les couplets et puis ce refrain, ce côté beaucoup plus explosif, ce côté plus énergie communicatif. Enfin voilà, on a vraiment une chanson qui respire la jeunesse, l'optimisme et l'envie de profiter pleinement de chaque instant. En termes de texte, j'ai l'impression que il est centré sur le courage d'exprimer ses sentiments et de poursuivre ce que tu désires réellement. Ce côté Wanna, ça représente cette envie profonde de faire le premier pas, que ce soit dans n'importe quelle situation, en amour ou dans tes rêves ou en face d'un nouveau défi. Je trouve que la chanson encourage vraiment à ne pas laisser en fait
tes peurs, tes craintes, tes doutes, empêcher tout simplement d'avancer. Elle rappelle que les plus belles opportunités apparaissent lorsque tu oses agir que plutôt d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes, hein, ça ne fonctionnera pas clairement. Parfois peut-être oui. Et derrière ce côté léger, un peu romanesque, je trouve que le morceau transmet quand même un message assez universel sur la confiance, encore une fois, en soi et l'importance de suivre ses envies sans regret. Le MV dans l'ensemble est sympa et un peu statique par moment. Je trouve que on a une réalisation qui est très dynamique. On reste toujours dans les tons très sombres et parfois un peu de couleur mais pas tant que ça. On voit des membres qui évoluent dans différents décors comme des sortes aussi, on a l'impression de les voir dans leur quotidien de jeunes adultes. On voit des rues, des espaces urbains, des salles, aussi leur lieu de travail, etc. Comme s'ils voulaient aussi partager de simples moments ensemble. Cette diversité de décors donne beaucoup de rythme au clip et renforce aussi un petit peu ce côté naturel. La chorégraphie est vraiment bien ficelé pour pas changer, les mouvements sont fluides, sont précis. J'aime beaucoup le fait encore une fois que le groupe est ultra synchronisé. J'aime bien les passages qui mettent davantage l'accent aussi sur la complicité entre les membres plus qu'une démonstration finalement technique. Ça correspond parfaitement au ton de la chanson. Une chouette formation qui est pensée pour mettre vraiment en valeur leur collectif, mais permet également à chacun d'avoir son moment sous les projecteurs. J'ai beaucoup aimé leur tenue qui est juste magnifique, que ce soit leur costume ou leur côté un peu plus décalé, leur chaîne, etc. Ce côté rebelle qui est mis en avant. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup leur visuel. Leur changement de style. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment cette énergie que dégage vraiment le groupe. Vraiment, enfin, c'était waouh. Voilà, on a une chanson qui célèbre vraiment, je pense, en globalité, l'envie d'avancer, d'aimer, de vivre pleinement chaque opportunité et qui se présente tout simplement à toi. On a une chouette production quand même, qui est très entraînante, une chorégraphie pleine d'énergie, un chouette clip. Une chouette performance qui transmet quand même un côté optimiste. C'est un morceau qui rappelle qu'il ne faut pas attendre le moment parfait en soit, en résumé, pour réaliser ou rêver ou exprimer ce qu'on ressent, car c'est souvent en osant faire le premier pas que les plus belles histoires peuvent commencer. Pour moi, je mettrais une note de 7 sur 10 parce que je suis mitigée, que ce soit au niveau de la chanson en elle-même, même si ça te donne de bouger, et le MV. C'était un peu éparpillé quand même, je trouve, dans l'ensemble. En termes d'album, enfin plutôt single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 6 titres, et le visuel de celui-ci, on les retrouve tout simplement ensemble, comme s'il festoyait quelque chose. Il y a à manger sur la table, pourquoi vous ne m'avez pas invité? Et il te regarde en mode comme si c'était tout joué. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen de la Fantasiose nommé les Lunate. Ça fait quelques temps que je n'avais plus réagi au groupe. Ils nous reviennent avec un nouvel opus qui s'intitule Off the Bright et également le MV pour leur titre phare Sneakers. Je suis pas très fan des sneakers. Allez, let's go. Après sneakers, ça peut être la marque de basket, parce que là tu vois des baskets. Ouais bah voilà. Bon, la Corée elle a l'air super bien. Bon, après tu mets des baskets, tu marches, tu continues d'avancer. Est-ce qu'on a une métaphore entre les baskets, courir, avancer dans la vie, enfin un truc de genre là? On dirait bien. Oh, ils font la pub pour les sneakers. Même dans la chorégraphie c'est bien montré, c'est chouette. Oh, ils ont été custom. Elles sont bien custom en plus. Google Maps, ok.
J'aime bien le fait que la référence de sneakers est partout, dans le plus petit détail. Mais si elle les a pris, elle les a touchés. Plein de mousse. Ah, trop bien. On a une chouette chanson hein, qui fait très estivale. J'aime bien. Bon. Évidemment, ce moment de douceur qu'on a toujours vers la fin. Veux-tu une sneakers? Bon, bah, je trouve qu'ils nous reviennent avec une chouette chanson rafraîchissante et qui déborde de bonne humeur, une bonne énergie. J'aime le fait que le morceau installe une ambiance très légère grâce à une production qui mélange ce côté de dance, pop, un peu ses influences de rock. J'aime beaucoup la chanson parce qu'elle possède une énergie très positive qui rappelle un peu les bandes originales de films ou de séries de la jeunesse, là, tu vois, où chaque journée devient une nouvelle aventure, les couplets, les refrains, franchement j'aime beaucoup. Je trouve que le groupe là il nous montre un style plus lumineux, plus naturel, mettant en avant l'accent sur la fraîcheur du groupe que sur un concept qu'ils ont pu déjà au préalable nous montrer plus complexe. Là, ce que j'aime bien dans cette chanson et ce texte, c'est qu'on a de chouettes métaphores. Parce que ce côté sneaker sur le fait d'avancer dans la vie, avec ce côté basket qui représente ici le courage en fait de faire le premier pas, de poursuivre ses rêves, de profiter pleinement de chaque instant. La chanson encourage à quitter en fait ta zone tout simplement de confort, de ne pas avoir peur de l'inconnu et de tout simplement continuer d'avancer, même lorsque le chemin peut te paraître compliqué, difficile ou infranchissable. Elle rappelle que chacun peut avancer à son propre rythme et que le plus important c'est de jamais abandonner ses objectifs. Derrière son ambiance joyeuse se cache donc un message très motivant sur la liberté, l'optimisme et la confiance, l'avenir. Et j'aime bien le clip parce que le détail de ce côté sneakers était partout, dans tout ce que tu as envie, dans chaque plan. Et je trouve que ça illustre parfaitement cette idée en mettant les membres dans différents décors qui évoquent le mouvement, la découverte. On ressent une impression de liberté une fois qu'ils courent, qu'ils marchent, qu'ils dansent, explorent différents lieux, comme s'ils étaient constamment en route vers une nouvelle destination. Le clip ne nous raconte pas quelque chose de précis, avec une narration complexe, etc. Mais plutôt une succession de moments de vie qui symbolisent le plaisir de partager tout simplement les expériences ensemble. L'esthétique est très lumineuse, j'aime beaucoup les couleurs vives, l'enjoyement des membres, c'est très naturel, c'est omniprésent, que ce soit sur les nombreux plans, etc. Les paysages urbains, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. La chorégraphie également, elle est très rythmée, précise, plein de mouvements qui rappellent naturellement la marche, la course, le saut. Ils montrent aussi avec leurs doigts leur choose. Certains pas semblent même inspirés du concept des baskets et du mouvement, ce qui crée un lien subtil entre les paroles, la performance. Les formations changent régulièrement en mettant vraiment la valeur en fait et la synchronisation tout simplement du groupe, tout en laissant à chaque membre encore une fois l'occasion de se démarquer. J'ai beaucoup aimé leur tenue qui fait très streetwear, etc., très casual, ça leur va très bien et ça va vraiment avec l'ambiance et l'esthétique du MV tout simplement.
Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour moi, cette chanson c'est vraiment un 9 sur 10, vraiment, parce qu'on a une chanson qui transmet vraiment une énergie incroyable, positive. J'aime beaucoup l'instrumental, on a vraiment ce côté très festival, très lumineux, et dans des moments comme ici en été ça fait du bien ce genre de chanson. Et bon bah je trouve que le message abordé est très motivant également, hein. Donc voilà, ça nous donne vraiment le sourire et il nous montre une image beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et pleine d'optimisme. Et ça rappelle aussi que chaque en fait nouveau pas, petit soit-il dans la vie, peut nous rapprocher tout simplement de nos rêves, de nos objectifs. C'est vraiment une chanson qui te donne envie d'avancer sans regarder là en arrière et de savourer chaque étape d'un nouveau voyage ou pas, mais voilà. Ayez confiance en vous. En termes d'EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué de 4 titres et on les voit tout simplement tous les 4 comme s'ils toquaient contre ce blister, hein. Aussi ils allaient sortir de la jaquette, c'est assez marrant avec tous des expressions complètement différentes. Je sais pas, elle est simple mais j'aime bien. J'aime bien, un peu libérez-moi. Dernière réaction, je vais réagir à notre cher directeur de la JYP Entertainment. Bon, je pense qu'il est plus directeur, hein, il y a eu un truc, enfin soit. Vous avez compris, je vais réagir à JY Park. Il nous revient avec son titre Wet. Et si j'ai bien compris, c'est pour le Waterbomb, un festival d'été très connu en Corée où beaucoup d'artistes font et performent. Et également, il y a chaque année des chansons. C'est vrai que de temps en temps je réagis. Il me semble qu'il y a une fois j'ai réagi au titre de Baekhyun que j'avais adoré. Et franchement j'ai entendu quelques extraits de Wet et ça m'a trop donné envie de réagir quoi. Et on va terminer sur quelque chose de dansant et bougeant pour la fin. Allez let's go. Il est tellement bizarre ce mec aussi je trouve. Yeah. Il fait trop rire. Mais il fait de chouettes trucs quand même dans l'ensemble. Et il a produit de chouettes groupes aussi, il faut pas se le mentir. Transpirer, transpirer. Allez, fais-moi transpirer. La Corée est sympa. Et il est quand même bien gaulé pour son âge, hein, encore. Cette expression me fait très rire. En fait, il est tellement à fond dans son truc, ce mec, tout le temps. Oh, c'est quoi ce pantalon? Trop bien. Ah, il y a ce rappel d'orange dans sa tenue en dentelle. J'aime bien le refrain en fait. Je vais transpirer, transpirer, transpirer. T'imagines? Non, ça n'irait pas en français. Je vais transpirer, 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 transpirer. Ça ne fait pas. Oh, 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 oh. Oh. Ah, ça, c'est une chouette partie, ça. Ah ouais, je vois trop bien ça en festival. Trop bien. Ok. D'accord. Je mets un j'aime parce que j'ai bien aimé, surtout en termes de refrain. Bon,
On voit qu'il revient avec un titre qui assume totalement son identité artistique, on va pas se le mentir. On voit qu'après plusieurs années, après plusieurs années sans véritable chanson estivale, il nous propose quand même un morceau pensé pour les festivals d'été et particulièrement, comme je vous le dis, pour le côté Waterbomb. Donc je pense que c'est la chanson titre et officielle de cette édition, mais je suis pas sûre. Dès les premières secondes, on retrouve vraiment une production qui mélange ce côté reggae, ce côté un peu latino, dance, pop, porté par ses percussions, etc. Je trouve que l'instrumental est volontairement minimaliste afin de mettre en avant le groove et la performance. Le refrain est extrêmement répétitif et hyper accrocheur. C'est ça vraiment qui m'a le plus plu et ce qui fait vraiment un morceau conçu pour être pris en chœur lors des concerts, des festivals, clairement. Et ce côté breakdance, franchement j'ai adoré. Bon, au niveau du texte, ce côté wet, transpiré, ça m'a quand même bien fait rire. On a une invitation à lâcher prise et à profiter en fait pleinement de l'été. Ce côté wet ne fait pas seulement référence à l'eau, mais il évoque aussi la chaleur, la transpiration, comme il le disait, la danse et toute l'énergie qui se dégage lors des festivals, hein, comme le Waterbomb par exemple. Je trouve qu'il encourage quand même le public d'oublier tout son stress du quotidien et se laisser en fait porter par le rythme et de vivre tout simplement le moment présent sans retenue, oublier tous ses soucis. Elle célèbre vraiment cette confiance en soi, le plaisir de danser et le fait d'assumer pleinement sa personnalité. Peu importe l'âge ou le regard des autres, on retrouve d'ailleurs son humour caractéristique avec des paroles volontairement provocantes comme ce côté Just Call Me Jerry Papi. J'étais là en mode est-ce que j'ai bien entendu ça? Oui, effectivement, ça montre qu'il joue clairement encore une fois avec son image tout en assumant pleinement son côté très extravagant. D'ailleurs on le voyait avec ce côté orangé, tout le monde peut pas porter ça, donc, clairement hein. Bon, le clip n'a pas une construction waouh, hein, c'est entièrement centré sur la performance que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble hein. On choisit vraiment de montrer toute l'attention sur la danse, sa présence scénique, son charisme. Les décors restent volontairement épurés, je trouve quand même que c'est un peu design. On a des grands murs colorés, des espaces ouverts, une mise en scène relativement minimaliste qui nous permet plus à être centré sur la chorégraphie qui devient le véritable contenu en fait du MV, du spectacle. Franchement, très chouette chorégraphie, j'ai beaucoup aimé l'alchimie quand même avec ces danseurs fidèles à sa réputation de performeur hein. Il démontre une nouvelle fois son aisance sur scène, les mouvements qui s'inspirent aussi un peu des danses reggae et latines il me semble. Il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de déhanché, beaucoup d'énergie. Malgré ses nombreuses années de carrière, il nous montre encore qu'il conserve une précision impressionnante et une présence qui capte immédiatement mais qui me fait rire également. Et voilà, donc c'est vraiment bien et j'aime beaucoup la chanson, plus le refrain. Et bon c'est avant tout une chanson pour célébrer la musique, la danse et la liberté, donc c'est pas quelque chose de complexe. On nous montre encore que c'est un showman, un bon producteur et avant tout un artiste qui monte, qui aime bien monter en fait sur scène et divertir son public et de partager son incroyable passion pour la musique encore une fois. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également sa version instrumentale et on le voit tout simplement dans un côté beauté, son dos avec ce geste qu'on voyait dans le MV, puis ce côté orangé qui reprend un petit peu ce côté orangé dans le MV, donc logique. En tout cas, vous mes chers ménumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit au niveau de la direction artistique, du visuel du MV, si vous avez apprécié la chorégraphie, leur tenue, leur look, si vous avez apprécié les paroles, si vous avez d'autres analyses que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si je me suis trompée, c'est fort probable, je suis pas une spécialiste, c'est juste du kiff entre nous. Moi personnellement, vous allez peut-être me prendre pour une tarée, je ne sais pas, mais mon gros coup de cœur vient à Dino, à Pincholen. Voilà, c'est mon coup de cœur. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.
la bondade.